Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous? Bien je l'espère, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au thème l'amour de Pitou. Donc toujours dans cette continuité avec les gammes de chez Black Scorpion Miniature, je vous propose de nous intéresser au thème de la piraterie. Alors, pour commencer, il faut savoir que, évidemment, comme tout un chacun, je suis un fan de la licence Pirates des Caraïbes et on ne va pas se mentir en disant que quand on voit ce genre de film, on a envie de se trouver les petits pitous qui vont avec pour recréer, on va dire, une ambiance, une atmosphère et se faire des parties. Mais pas que, effectivement, donc Pirates des Caraïbes, superbe franchise, quoique la fin part un peu en peau de boudin, on va dire. Autant les 3 premiers opus, à mon sens, ça c'est mon avis personnel, sont vachement bien. 4, ça commence un peu à faiblir. 5, je sais pas trop où ils sont allés. Et attention, évidemment, il y a un 6 qui est en préparation, parce que Disney ne lâche pas l'affaire comme ça. Mais sans Johnny Depp, donc sans Jack Sparrow. Alors sachez qu'il y a une pétition en ligne là qui a récolté déjà 500 000 signatures pour que Jack Sparrow reprenne du service. Et ils visent le 1 million quand même au niveau de la pétition. Alors maintenant, est-ce qu'ils arriveront à forcer Disney à faire quoi que ce soit? Bon, pourquoi pas, hein. Après tout, il y a des miracles qui se produisent aussi dans ce bas monde. Voilà, donc ça c'était pour l'histoire, mais surtout moi, ce qui est la deuxième source d'inspiration que j'ai, on va dire, sur le thème de la piraterie, c'est ça, c'est Long John Silver, dessiné par Mathieu Loffray. J'adore les dessins de Mathieu Loffray, j'adore son style graphique, et scénarisé par Xavier Dorisson. Super BD, si vous ne connaissez pas, franchement je vous recommande, c'est pas un placement de produit, c'est parce que c'est un coup de cœur. Et je rappelle que ces vidéos sont faites dans un échange, hein. En général quand on est avec des potes, on dit ah, putain, il faut que tu lises ce bouquin, il faut que tu vois ce film, il faut que tu vois ces pitous. Donc bref, là c'est cette BD que je vous recommande si vous adorez le thème de la piraterie. Il n'y a que 4 tomes, donc voilà, on va dire que c'est un cycle, hein. Au moins vous n'allez pas vous taper une collection de 50 BD à l'infini. Parce que bon, les BD ça coûte cher quand même, hein, mais franchement gros coup de cœur quoi. Et c'est vrai que du coup ça va vachement m'inspirer pour on va dire les aventures que je vais créer avec la gamme de chez Black Scorpion Miniature. Alors il y a Long John Silver et là il y a celui-là qui est sorti cette année je crois. Je suis tombé dessus par hasard en allant en une BD en fait en passant par là. Il était en tête de gondole évidemment je crois. C'est pas que je crois, c'est que oui, il était là. Il était là. Et c'est pas une suite, hein, c'est un autre cycle d'aventure, on va dire, c'est Raven. Et c'est excellent. Et d'ailleurs, je m'inspire du personnage féminin qui se trouve dans la BD, j'en dirai pas plus, pour créer mon personnage pour jouer à Pulp Alley. Donc voilà, sans plus attendre, je vous propose donc de nous pencher plus en avant sur cette super gamme de figurines consacrées au thème de la piraterie que Black Scorpion Miniature nomme Q-Class. Et j'allais oublier justement, donc il faut que j'en parle, parce qu'il s'avère que aussi pour cette gamme de figurines, Black Scorpion Miniature a créé des règles de jeu qui s'appellent Q-Class, qui sont en libre téléchargement, mais en anglais, malheureusement, ça n'a pas été traduit en français. Alors là, visiblement, là, ça mélange avec du fantastique, parce que dans cette gamme de figurines, vous aurez des humains, mais pas que, vous allez aussi pouvoir trouver aussi des pirates squelettes, des gobelins, des nains, donc j'imagine que peut-être par la suite, si ça marche bien, ça me surprend qu'il n'ait pas encore fait des elfes, hein, mais pour l'instant, je n'en ai pas vu. Bon, voilà, et pour en revenir à ces règles-là, visiblement, là, par contre, on peut glaner des informations sur le net. Il y aurait eu quand même des retours assez positifs dessus. Moi, j'ai téléchargé les règles, mais j'ai jamais trouvé le temps de me pencher dessus, parce que si vous regardez cette vidéo, ben, je crois que nous sommes tous damnés, dans le sens où il y a tellement de jeux, c'est l'âge d'or des pitous. Il y a tellement de jeux, de règles, de jeux consacrés aux jeux de figurines qu'au bout d'un moment, on est obligé de faire des choix. Et puis, ben, on va aussi favoriser les langues, on va dire, hexagonales, plutôt que l'anglais. Parce que ben, déjà, pour Pulp Alley, c'est vrai que je me consacre à ce jeu que j'adore. Donc, je fais cet effort. Mais je ne peux pas faire fournir cet effort à toutes les règles de jeu qui ne sont pas traduites en français.
Et surtout que maintenant, de plus en plus, non seulement, c'est vrai qu'il y a l'esthétique des figurines, mais aussi le système de règles qui fait que je franchis le Rubicon ou pas. Voilà, donc Q-Class, vous aurez le lien vers le site de chez Black Scorpion Miniature si vous voulez télécharger les règles. Déjà, pour se jeter, vous donnez bien envie, là, si vous cherchez des figurines sur les pirates. Et pourquoi pas télécharger, regarder les règles et puis tester la mécanique. Moi, perso, je n'ai pas fait et je n'ai pas l'intention de le faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout leur pitou. Voilà, sans plus attendre, c'est parti. Je vous propose de commencer par la bande des pirates que j'ai à ma disposition. Donc ce sont des figurines que j'ai acquises, maintenant ça va faire quasiment une dizaine d'années également. Quand j'ai commencé à me mettre au jeu de figurines, moi elle m'avait direct tapé dans l'œil. J'attendais en fait le jeu pour pouvoir justement les utiliser. Alors c'est vrai que comme je l'ai dit, Black Scorpion Miniature donc fait ces figurines qui sont du résine monobloc et propose également des systèmes de jeu. Donc je l'ai déjà évoqué dans ma première vidéo, toujours consacrée à Tombstone de chez Black Scorpion Miniature. Donc moi c'était la règle de jeu qui s'appelait Tombstone, mais il n'y avait pas beaucoup de visibilité là-dessus, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et il y a la règle de jeu Q-Class. Q-Class qui est une règle de jeu donc, sur le thème de la piraterie, bien entendu, mais pas que, puisque visiblement, il y a une bonne dose de fantastique, puisque vous allez avoir des pirates morts-vivants dans la gamme de figurines. Vous aurez également des gobelins, je crois qu'ils ont mis des nains depuis peu. Donc, les retours, par contre, là, on peut glaner quelques renseignements, sont plutôt positifs. Alors, c'est dommage, toujours pareil, je pense qu'effectivement, Black Scorpion Miniature perd en visibilité, puisque maintenant, à l'ère du net, du numérique, de Twitch, YouTube et tout ce qu'on veut, le support vidéo fait que si on ne l'utilise pas, on reste un peu dans l'ombre, quoi. Alors bon, je dis ça dans nos contrées hexagonales. Moi, pour l'instant, ce que je constate, c'est que je trouve pas grand-chose sur cette gamme de figurines dès que je veux mater une vidéo. Et je pense que vous et moi, c'est surtout maintenant le fait. Déjà, premier truc, c'est de pouvoir lire les règles. Et deuxième truc, c'est de pouvoir avoir des vidéos pour avoir un rendu, on va dire, et les impressions de la personne qui les a, surtout. Moi, c'est intéressant, je trouve ça intéressant. Les règles sont en libre téléchargement. D'ailleurs, avant elles étaient payantes, on peut les télécharger, on peut les acheter en dur évidemment, enfin là, surtout c'est du PDF téléchargeable. Donc là, elles sont passées gratuites. Il y a 2 ans, 2 ans je crois, 1 an ou 2 ans. Elles sont passées gratuites et j'avoue, j'aurais pu regarder, jeter un œil dessus, mais j'ai tellement de jeux et tellement de règles, et si vous regardez cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Bon en fait, j'ai pas trop insisté là-dessus, quoi. Donc bref, regardons un peu plus en détail toujours les petites figurines. Alors ces figurines, vous l'aurez compris, c'est ce que je vais mettre en jeu donc pour mes aventures de chez Pulp Alley, donc sur le thème de la piraterie. Alors le mec, il doit utiliser au moins 1000 fois le terme de piraterie. Alors désolé, j'ai les doigts dégueulasses, je viens de sous-coucher. Et vous aurez compris, c'était en noir et j'ai pas mis de gants et c'est pas bing. Voilà, donc ensuite, alors lui je l'aime beaucoup, malheureusement il a pris un pet là, il va falloir que je refasse une petite retouche de peinture. J'adore ce côté nonchalant avec les 2 pistolets calés au niveau des épaules. Hop, ensuite, lui j'aime bien, lui je trouve qu'il est bien stylé. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment des figurines qui ont de la gueule. Alors ça fait un peu de temps penser là, je l'ai pas fait consciemment quand je l'ai peint à ce moment-là, mais un peu aux tenues justement, vous savez, des marins, la marine royale espagnole là. Hop. Voilà, assez classique. Ce qu'on lui demande, c'est d'être efficace sur une table de jeu. Du moment qu'il arrive à mettre sa balle de mousquet entre les 2 yeux de son ennemi, on s'en fout qu'il soit à main stylée, du moment qu'il reste efficace. Oh, lui, c'est génial. Voilà.
Là, je trouve vraiment, vous voyez, ah ça c'est le pirate quoi. Bedonnant. Mais bon, alerte, hein, on sent que voilà. Voilà, tac. Donc là, encore un style un peu plus simple, hein, plus. Par contre, c'est vrai que ils n'ont pas des gueules de mannequin. Hein. Ils ont les traits, on voit taillés à la serpe là. Alors lui, il est clair qu'il y a une inspiration, on va dire, Assassin's Creed. Alors là, pareil, alors lui, il a pris un putain de pet, parce que durant le déménagement, en fait, c'est ma faute. Le drame. Il va falloir vraiment, un, que je retouche, et deux, que je lui trouve un sabre de substitution, puisqu'il est armé d'un sabre à l'origine. C'est dommage, hein, qu'ils soient abîmés comme ça. Et là, c'était la dernière figurine que j'avais acquise, donc ça sera acquise, pardon. Ça sera, alors le nom qu'ils lui ont donné, c'est Esmeralda. Mais moi, je vais pas l'appeler comme ça. Ça sera l'héroïne de ma ligue dans Pulp Alley. Son surnom, ça sera Darksea, Lady Darksea. Donc là, petit clin d'œil hein, à la bande dessinée de Mathieu Laufré, hein, Raven. Donc il va partir en quête, dans une quête avec son équipage. Et autant dire que ça va fighter. Donc voilà. Alors, comme je l'ai dit, hein, vous verrez, il y a si vous allez sur leur site, je mets le lien dans la description. Si vous cherchez des pirates, évidemment, et si vous cherchez aussi un thème fantastique pirate, vous trouverez des squelettes pirates. D'ailleurs, je compte en prendre, hein, puisque Paul Palais se prête très bien à cet univers. Hein. Ça fera un petit remake de Pirates des Caraïbes, on va dire. Toujours dans le thème piraterie pure et dure, eh ben on a des canons. Eh ouais, Black Scorpion miniature fait quelques petits accessoires, des petits canons en résine que voici. Que voilà, et ils sont très très chouettes, je trouve personnellement. Alors pourquoi j'en ai pris deux, je sais pas. Je devais avoir une idée derrière la tête à ce moment-là. Bah là c'est clair, hein, ça pourra servir d'objectif d'intrigue hein, pour mon jeu. Et on a les servants qui vont bien avec. Ah, Mendier, j'ai perdu à la table, naufrage. Donc, vous voyez là, il tient son petit boulet. Voilà, et lui qui va charger et la mise à feu. Et là, nous avons les perfides soldats d'Albion. Les héros se biffent. Non, donc les super tuniques rouges là, de sa gracieuse majesté. La couronne britannique. Donc le conditionnement, je ne sais pas si je vous dis, hein, c'est par 5 du moins. Je ne sais pas s'ils ont changé. Enfin, le pire, c'est que je passe régulièrement sur leur site. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, on commence à avoir des figurines vendues individuellement et d'autres en sachet. Et donc l'ancien conditionnement, c'était 5 figurines. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont fait comme Tombstone, ils sont passés à 4. Donc là, c'est un officier de la Royal Navy. Voilà. Alors il y en a 2 ou 3 hein, dans la gamme qui sont proposés avec des poses un peu différentes quoi. Après pour le reste, hein, voilà les soldats. Alors pareil, hein, là ça sera, vous l'aurez compris, hein, si vous suivez ma chaîne, et je vous invite d'ailleurs à la suivre. Comme ça le dimanche, quand vous n'avez rien à faire, il n'y a rien sur Netflix parce que vous avez épuisé toutes les séries télé qu'ils avaient pu vous proposer, ou vous en avez marre de regarder des films et des séries. Et ben voilà, vous direz, tiens, si j'allais mater une petite vidéo rapide sur les jeux consacrés aux jeux de figurines, avec des petits rapports de bataille. Voilà, ça c'est un bon coup de baïonnette. Oui, donc, je m'égare, j'ai tendance à m'égarer. En plus, je me fais vieux. Bon, en fait, oui, donc je vais me faire une ligue de la Royal Navy. Donc pour aller évidemment chasser Darksea et sa bande de malfrats là, pour les mettre au bout d'une corde au nom de la couronne britannique. Alors oui, alors vous avez également des figurines comme celle-ci, une lady. Il y a quelques personnages, c'est bien parce qu'en fait ils incluent dans leur gamme pas que des soldats. Vous trouvez aussi quelques personnages civils, hein, pareil, qui peuvent vous servir d'objectif hein, pour vos scénarios
et autres, hein, ou autres, hein, voilà, elle pourrait très bien avoir un rôle actif dans la ligue hein, que je veux créer. Enfin là, c'est pas au programme, parce que... mais bon, elle va surtout me servir d'objectif d'intrigue, ça c'est sûr. Et là, bah justement, c'est la dernière acquisition que j'ai faite, il y a 1 ou 2 mois déjà, le temps passe, je pense pas super vite, qu'on fasse du bois comme je voudrais. Donc je les ai sous-couchées en blanc, et là j'ai mis un coup de la vie, hein, parce que c'était pour faire ressortir, parce que comme elles sont blanches à la base, c'est un résine clair niveau pour montrer les trucs. Alors vous voyez, justement, donc j'ai pris un second officier de la Royal Navy. Voilà, un petit truc à enlever là. Alors, personnellement, moi qui les manipule pour jouer, ça casse pas. Hein. Faut vraiment les balancer, mais d'une force, vous voyez, genre, votre femme vous a quitté, les impôts, le fisc vous est tombé dessus, voilà, vous les jetez d'une force. Mais voilà, je veux dire, elles peuvent rebondir de temps en temps. Ça pose pas de problème. Alors bon, il y avait cet officier. Après, en fait, voilà. Alors j'ai fait une petite distinction. Il y avait ce lot, voilà, ce lot de personnages là. Non, pas lui. Lui aussi était à part. On va pas tout mélanger. Donc vous voyez, là j'avais bien 5 personnages vendus groupir. Voilà, je pense que c'est le chef cuistot parce qu'il a une petite marmite. Puis bon, avec l'arme tranchante qu'il a à la main, ça peut faire pas mal de dégâts. Ensuite, là, on a le scientifique. Hein, vous savez, celui qui à bord des navires, là, qui peut faire aussi office de médecin. Bon, il a l'air plutôt encombré, le garçon, hein, un peu dépassé, débordé par les événements. Donc voilà. Alors là, c'est marrant comme scène, parce qu'en fait, le gars, carrément, il rapine, hein, il vole, là, et il vient de prendre une otage. Bah, ouais, tant qu'à faire. Hein. Donc là, pareil. Alors ça fait un super objectif d'intrigue, je trouve. Aller libérer la jeune demoiselle en détresse. Là, on a un jeune kid, Moussaillon, qui m'a l'air de bonne famille, mais bon, qui est quand même armé. Hein. Voilà. Et on a, alors là, je crois que c'est le pape. Hein. Oui, genre le gars qui vient prêcher la bonne parole, là. Elle est très riche, cette figurine, là. Donc là, ça peut être marrant de le mettre en situation qui apporte la bonne parole sur une île où vous avez des indigènes, cannibales, gens qui vont vite le remettre à l'eau, lui et sa bande. Voilà. Et oui, alors du coup, ça c'était pour le groupe. Et là, qu'est-ce que j'ai? Oui, le gouverneur, on va dire, hein, un noble. Donc vous voyez, en plus, avec, j'aime bien le décret du roi, la grande plume, là. Nous revendiquons les terres que voici, au nom de sa majesté. Et paf, il se prend une flèche dans la face. Et enfin, hop. Alors lui, ouais. Lui, c'est un des pirates que je viens d'acquérir. Alors lui, il est vendu, pareil, individuellement. Hein. C'est pas en sachet dans un groupe. Ou le pied sur le petit coffre. Ouais, il n'est pas très riche, hein. Mais bon. Alors lui, je compte l'utiliser comme leader d'une autre ligue. Parce qu'en fait, c'est vrai, bon là, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je joue avec le pote Florent. J'aimerais bien faire une partie multijoueur à 3 ou 4. Et donc, pour ça, hein, il vaut mieux avoir quelques ligues supplémentaires sous la main. Et voilà, pour conclure, hein, cette deuxième vidéo consacrée à un amour de Pitou, toujours sur la gamme Black Scorpion miniature, dans le thème de la piraterie, Cutlass. Donc je mettrai les liens effectivement dans la description. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vais pas non plus vous tenter, c'est-à-dire ouais super, il m'en fallait, chérie regarde le gars, il m'a trouvé une nouvelle adresse et je me faire un paquet d'ennemis au passage. Donc n'hésitez pas si la vidéo vous a plu à liker, partager, commenter, parce que c'est aussi un lieu d'échange, hein, je le rappelle. Et surtout, si ce n'est pas fait, à vous abonner, puisque ça fait toujours plaisir de voir du monde qui vous suit. Donc je rappelle, on est toujours dans un optique de partage et d'échange convivial. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, faites bien attention, et je vous dis à très bientôt. Ciao!